Il y a certains livres qui, pour moi, mériteraient vraiment d'être adaptés à l'écran, mais pas en film, en série plutôt, parce que en fait, c'est des livres qui ont vraiment, tous les ingrédients, pour. C'est-à-dire que c'est des livres où on va avoir plein de cliffhangers, où on va avoir des personnages qui sont attachants et qu'on a envie de suivre pendant vraiment longtemps, pendant plusieurs saisons. Et puis aussi, c'est des livres qui ont un rythme assez, soutenu, où il se passe vraiment, plein d'événements. Donc, il y a vraiment suffisamment de matière pour moi pour en faire une, série. Je vais commencer avec un exemple assez évident, c'est la saga, Phobos qui est assez connue et qui raconte l'histoire d'une, télé-réalité qui se passe dans l'espace, dans un vaisseau où on va avoir 6 garçons, 6 filles qui doivent former, des couples pour ensuite aller, coloniser Mars. Et je peux vous dire que quand vous lisez ça, vous êtes vraiment avec eux, dans le vaisseau, sur Mars, vraiment c'est hyper prenant. J'enchaîne avec un livre moins connu, mais qui mériterait d'après moi d'être plus connu, Les Somnambules de Chuck Wendig, où il est question d'une épidémie de somnambulisme, c'est-à-dire qu'on va avoir du jour au lendemain des gens qui vont commencer à se réveiller somnambules et à marcher tous ensemble dans une même direction, mais on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, donc tout ça est très mystérieux et finalement ça va prendre des proportions juste immenses puisque ça va toucher tous les États-Unis. Alors c'est vrai qu'il est assez épais, au total il fait plus de 1000 pages, mais franchement, une fois qu'on est dedans, on les voit pas passer. Ensuite, je voulais aussi vous parler du Secret du mari de Liane Moriarty, qui est un livre qui a ce côté un petit peu Desperate Housewives que j'aime beaucoup et qui nous raconte l'histoire d'une femme qui un jour va découvrir dans son grenier une lettre que son mari lui a écrite, mais en précisant bien à n'ouvrir qu'après ma mort sur l'enveloppe, sauf que son mari il n'est pas mort et elle va quand même l'ouvrir et découvrir le terrible secret de son mari. J'en dis pas plus, mais j'espère avoir piqué votre curiosité. Et enfin, je termine avec After d'Anna Todd, qui lui a eu droit à ses propres films, mais pour être honnête, je trouve que ces films sont assez ratés, notamment d'après moi, parce que le format du film d'1h30 était pas spécialement adapté pour cette saga et qu'il aurait mieux valu en faire une série. En tout cas, c'est des livres que je vous recommande, notamment si vous avez un peu de mal à lire en ce moment, parce que c'est des livres qui sont addictifs, donc vous devriez pouvoir les lire assez facilement.